Tu es Dieu et ton trône est élevé. Vous savez, les chrétiens ne chantent pas. Les chrétiens adorent et louent quelqu'un qui est réel. Quand vous chantez, vous n'êtes pas conscient que vous parlez à quelqu'un. Vous chantez comme dans un concert public. Vous parlez à quelqu'un. Quand vous dites tu es Dieu, puis vous rêvez à gauche, à droite, vous vous adressez à quelqu'un, oui ou non, qui est réel. Donc parlez-lui, soyez conscient. J'ai dit tout le temps à tous les groupes musicaux chrétiens, votre problème, c'est que vous n'êtes pas conscient que vous parlez à quelqu'un, vous êtes en train d'adorer quelqu'un. Est-ce que je peux parler à Jean Zida? Tu dis, oh, c'est Jean Zida, hein? Ça va très bien, merci beaucoup. Mais je t'aime beaucoup, Jean Zida, voilà. Et puis je ne les regarde pas. Et je ne suis pas conscient de sa présence. Oui, Jean Zida, mon ami. Ah, tu sais, moi je t'aime beaucoup. Alléluia, alléluia, Jean Zida. Non, écoutez. Vous devez parler à quelqu'un qui est réel. Ce matin, notre message, c'est « Ouvre mes yeux pour que je voie la réalité du Christ ressuscité ». Donc, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux, Seigneur. Donc, parlez-lui. Chaque matin, quand je me lève, je parle à quelqu'un de réel. Il a dit qu'il est avec nous dans le lieu secret. Oui ou non? Chaque matin, je ne parle pas d'abord à ma femme. Je ne parlais pas à ma femme, non. Je parle à Dieu. Il est réel. Je le bénis, je le loue et je m'adresse à lui personnellement parce qu'il est là, il est dans le lieu secret, il me voit, il m'entend. Et quand j'ai appris à être conscient de cela, ma vie a changé. Si moi je suis conscient que Dieu est en moi, est avec moi, n'importe où je suis, je ferai attention, oui ou non. Mais si Dieu n'est qu'à l'église, quand je m'en vais dans un supermarché et que je veux voler des bonbons, si je ne suis pas conscient, je volerai des bonbons. Mais si Dieu est avec moi, si mes membres appartiennent à Dieu, partout où je suis, je fais attention parce que je suis avec Dieu. Ça, c'est très important, frère. C'est pourquoi il a dit, n'oubliez pas qu'il a dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du... Mais parfois, il me semble que vous n'êtes pas conscient de ça. Il a dit, je suis avec vous. Est-ce que vous pouvez, dès le jour où vous devenez chrétien, est-ce que vous pouvez vous séparer de Christ encore? Mais pourquoi vous vivez comme s'il n'est pas réel? Pourquoi vivez-vous comme s'il n'était pas réel? Dès le jour où Christ rentre dans votre cœur, vous devenez chrétien, jusqu'à ce que vous soyez enlevé, ou bien vous allez mourir, il ne se sépare plus de vous. Et vous le vexez régulièrement, vous l'attristez par vos paroles et vos actes. Il est en vous et avec vous. Et vous savez qu'il est là. Vous partez, vous faites des choses, vous savez que ce n'est pas bien. Et vous le choquez, vous l'attristez en permanence. Vous le blessez en permanence, vous le blessez. Il est en vous. Il est avec vous. Ce n'est pas une illusion. Il est là, il est réel. Et malgré ça, vous vous arrêtez, vous commencez à insulter quelqu'un. Vous faites insulter quelqu'un par Christ. Il est en vous. Mais après, maintenant, vous avez besoin de lui dire, Seigneur Jésus. Il dit, mais tu viens de me blesser. Tu viens de m'attrister. Tu viens de me créer des problèmes et tu as besoin de moi. Est-ce que je suis ton preneur de secours? Voici, la vie chrétienne est devenue simplement une religion. Ce n'est pas une religion. Le secret, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Tu dois faire attention. Je parle à quelqu'un qui est réel, qui est plus vivant que vous et moi. Je m'adresse à quelqu'un qui est plus réel que vous et moi actuellement. Les choses visibles viennent de l'invisible. Vous qui êtes là, vous venez d'un Dieu invisible. C'est pourquoi quand il a fini, il vous reprend et il envoie votre corps dans la terre et vous ramène votre personne
Pas votre personne, ce n'est pas votre corps, c'est votre esprit. C'est ça qui est Dieu, qui ressemble à Dieu. Dieu est esprit, et ce qui est dans l'homme qui ressemble à Dieu, ce n'est pas votre corps. Dieu n'a pas deux oreilles, s'il vous plaît. Dieu n'a pas d'âme. Dieu est esprit, uniquement esprit. Si vous êtes conscient de ça, votre vie change. Vous savez qu'il y a des choses que vous ne devez pas regarder. Si vos yeux se portent sur des choses impures, vous arrêtez, vous asseyez devant c'est pas moi, un téléviseur ou devant, comment on appelle, Internet, et vous êtes chrétien, Christ vit en vous, Christ vit en vous. Vous ouvrez une page pornographique. Au moment où vous regardez la page pornographique, vous obligez Christ à regarder la page pornographique. Vous l'obligez. Vous le faites supporter un châtiment plus que la croix. Parce que la croix, il est mort pour vous. Mais ce que vous faites supporter en regardant ça là, c'est terrible. Vous lui créez un problème plus grave que la croix. Est-ce que vous allez vous réveiller? La vie chrétienne, ce n'est pas une affaire d'église, ce n'est pas un programme. Ce n'est pas de, bon, on va à l'église à 9h, à 10h. Non, c'est une vie permanente de Dieu en nous. C'est Christ en nous. Et c'est pourquoi vous pouvez l'entendre maintenant. C'est pourquoi dans des problèmes, vous l'entendez. C'est pourquoi dans des problèmes, il est avec vous. C'est pourquoi dans la vallée de l'homme de la mort, il ne vous abandonne pas. Quand vous traversez les moments difficiles, vous réalisez qu'il est avec vous, il est en vous. Mais si vous n'êtes pas conscient de ça, au moment où vous avez des problèmes, vous l'appelez, vous ne saurez jamais qu'il est avec vous, puisque dans les bons moments, vous l'avez négligé. Comment maintenant, dans les moments difficiles, vous allez savoir? Vous avez négligé quelqu'un dans les bons moments. Au moment où vous devez développer votre communion avec lui, ce n'est pas dans les temps difficiles que la personne vous sera en secours. C'est pourquoi ça devient quelque chose d'irréel. N'oubliez pas ça. Il a dit, je suis avec vous tous les jours. Ça veut dire 24 heures sur 24. 365 jours par an. Il est avec vous chaque minute, chaque seconde. Vous ne pouvez plus vous séparer de lui. Faites attention. Tout ce que vous voulez ouvrir votre bouche pour dire, il est au courant. Il voit dans les secrets. Il voit tout ce que personne ne voit, ce que votre mari ne voit pas, votre femme ne voit pas, vos parents ne voient pas, vos enfants ne voient pas. Lui, il le voit, il écoute tout. Rien ne lui échappe. Si vous êtes conscient de ça, votre attitude va changer, oui ou non? Oui. Si vous n'êtes pas conscient, vous pensez que Christ est à l'église ou il est au ciel, c'est fini, ce n'est pas vrai. Vous êtes devenu maintenant le temple de Dieu. Le temple de Dieu, vous ne pouvez pas vous séparer. Le palais présidentiel. Si vous vous levez aujourd'hui pour aller attaquer le palais présidentiel, les gardes vont vous laisser? Le palais présidentiel est gardé parce que dans ce palais acquis, l'important du palais, ce n'est pas le palais, c'est celui qui est dans le palais, le président. Vous comprenez? L'important de votre vie, ce n'est pas votre corps, c'est le fait que Dieu est en vous. Et Dieu étant en vous, vous devez prendre soin de lui. C'est vous qui devez prendre soin de lui. C'est ça la réalité de la vie chrétienne. Et c'est ce qui fait que les gens ne comprennent pas ça. Ils font des choses. Après, ils se rendent compte. Ils disent, mais Dieu n'a pas abandonné quelqu'un. Dieu est en toi. Mais chaque fois, tu l'offenses. Tu l'offenses, tu l'attristes. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Comment voulez-vous demander au Saint-Esprit de vous aider quand vous avez passé 3 jours à l'attrister? Comment va-t-il? Il va agir comment? Dites-moi. Vous vivez avec votre femme, votre mari, passez 3 jours à attrister cette femme-là, attrister cette femme, attrister cette femme, attrister cette femme, et à lui dire des paroles difficiles, des paroles qui la blessent. Et maintenant, la nuit, vous voulez la prendre dans vos bras. Aucune femme normale n'acceptera cela. Alors le Saint-Esprit est plus sensible qu'une femme. Si vous le blessez en permanence, au moment où vous avez besoin, Saint-Esprit, il dit, ah non. Toute la journée, tu m'as négligé. Si vous négligez votre femme, vous négligez, vous l'offensez, soyez sûr que vous lui créez des problèmes. Puisque le Saint-Esprit est blessé, il est attristé. On peut lui faire du mal. C'est écrit dans la Bible. Alors, mais si vous passez votre temps à faire comme ça, vous dites que vous êtes chrétien, vous venez dimanche. Ce n'est pas ça qui compte. Le fait de venir dimanche, ça ne donne rien. Le dimanche, les gens s'en vont à la montagne.
Soyez conscients de la réalité de Dieu en vous et avec vous. Ce n'est pas un slogan spirituel que j'ai dit, je suis avec vous tous les jours. Ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. C'est une réalité. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, quand nous chantons, nous devons être conscients de cela. Et je chante. Je lui parle le matin. Je me prosterne, je dis, tu es Dieu. Je parle à quelqu'un. Il a dit qu'il est là. Et ton trône est élevé. Je parle à quelqu'un. Je ne chante pas. Je suis en train de parler à papa, qui est Dieu. Tu es Dieu, notre sacrificateur. Nous voyons ta grâce et ta splendeur. Ne chante pas avec moi, ma sœur. Je parle à quelqu'un de réel. Je ne chante pas. Et nous nous prosternons devant ta majesté. Chantez 3 fois, la présence de Dieu commence à descendre dans votre chambre. La présence douce de Dieu, comme une rosée, commence à descendre. Parce que vous l'élevez, vous comprenez, vous n'êtes pas en train de chanter, vous êtes en train de parler à quelqu'un de réel. Je me tiens dans la présence du Seigneur. Le Saint des Saints est là. Je viens et je me prosterne dans ta sainte présence. En toi, point de péché. Dans le très saint, je suis. Je me tiens dans la présence du Seigneur. Le Saint des Saints est là. Le Saint des Saints est là. Le Saint des Saints est là. J'appelle quelqu'un. Il dit, invoque-moi. Et je te répondrai. Je suis en train de l'invoquer par un cantique. Je ne suis pas en train de chanter un chant. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je veux sa présence. Sans sa présence, je ne peux rien faire. Sans sa présence, même mes pensées sont dans la confusion. Je demande, je reste dans sa présence. Et frère, et il commence à me parler. Et je prends mon cahier, je commence à noter les idées qu'il me donne. Il me dit, une femme viendra à cette réunion, mon enfant. Elle sera habillée de tout rouge. Voilà comment je vais la délivrer. Parce que je l'ai invoqué, il devient une réalité. Je sors de ma chambre avec une présence manifeste. Et quand je viens dans l'assemblée, je viens avec ce cantique. Quand je rentre par la porte de l'église, devant ces 3000 chrétiens qui sont là, je rentre dans cette porte-là, je rentre en tant que lumière et sel. Et je commence à dire, je suis au milieu d'eux. Je suis au milieu d'eux. Tu es au milieu de nous. Tu es au milieu de nous. Je parle à Jésus. J'ai dit aux frères, dites maintenant, il est au milieu de nous. Il est au milieu de nous.
là où deux ou trois sont assemblés en mon nom. Dit Jésus. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom. Il me dit, je suis au milieu d'eux. Je suis au milieu d'eux. Et nous répondons, tu es au milieu de nous. Tu es au milieu de nous. Et sa présence commence à envahir. Parce qu'il descend dans la douceur. Dieu vient dans la douceur, dans le calme. Dieu ne vient pas dans la violence. Quand Élie était sur la montagne, découragé, déprimé, quand Dieu a dit à Élie, va te tenir sur la montagne, Élie s'est tenu sur la montagne. Élie était un homme qui était habitué au feu. Il croyait que Dieu était un Dieu de feu. C'est ça l'erreur que nous faisons. Nous voulons envoyer le feu. Dieu n'est pas dans le feu. Ce sont nos erreurs. Et il se tient là. Et Dieu dit, que fais-tu ici, Élie? Il dit, oui, je me suis battu. Tous les prophètes, tout le monde t'a abandonné. Je suis resté le seul. Dieu dit, non, il y a 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Il dit, Élie, tiens-toi, j'arrive. Et brusquement, quand il s'est tenu là, un vent violent a commencé à venir. Un vent violent qui arrachait les rochers. Un vent violent qui terrassait les arbres. Mais la Bible dit que Dieu n'était pas dans le vent. Le vent dévance Dieu, mais Dieu n'est pas dans le vent. Le jour de la Pentecôte, c'est ça. D'abord, un vent a dévancé le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit n'était pas dans le vent. Le Saint-Esprit, quand il est venu, vous l'avez vu, ça. Il y a des éléments qui caractérisent la venue de Dieu. C'est-à-dire que quand le président de la République vient, vous voyez les policiers, vous voyez la garde, vous voyez tout le monde. Mais le président n'est pas encore là. Mais quand il arrive, c'est autre chose. La foule est calme. Dieu, c'est comme cela. Dieu ne vient pas dans la violence. Dieu ne vient pas dans le bruit. Dieu vient dans la douceur. Après le vent, il y a eu des tremblements. Quand Dieu vient, c'est normal. Quand Dieu descend pour marcher sur la terre, quand il pose un pied, la terre tremble. Mais Dieu n'est pas encore là. Ça crée comme un tremblement de terre, mais Dieu n'est pas là. Élie savait que Dieu n'était pas là. Et Dieu voulait apprendre quelque chose à ce grand prophète qui envoie le feu sur tout le monde, pour lui apprendre que ce n'est pas comme cela. Après, un feu. Le feu, c'était quoi? Le feu précédait Dieu. Le feu purifie votre vie. Le feu enlève tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Le feu brûle vos péchés. C'est ça. Élie a envoyé le feu sur l'Holocauste. Mais ici, Dieu envoie le feu pour purifier Élie. Quand les trois éléments, si vous regardez dans le jour de la Pentecôte, acte 2, les trois éléments sont là. Il y a le vent, il y a le feu, il y a tout. Dans l'acte 2, quand c'est arrivé, la même chose. Et en ce moment-là, brusquement, il y a un doux murmure et léger. Alors Élie a fermé les yeux. Il savait que Dieu arrivait. Et cette présence douce de Dieu a enveloppé Élie, a guéri toute la dépression d'Élie. La présence de Dieu, quand elle est douce, quand elle vous envahit, frère. Oh, vous ne voulez plus quitter cette présence-là. Parce que parfois, nos propres chants nous font du bien à nous-mêmes, mais ne font pas du bien à Dieu. Nos propres chants, écoutez, j'étais musicien dans les orchestres. Quand je chantais, j'étais drogué moi-même. Quand les chanteurs chantent, ils se plient. Alléluia. Ils se plient. Dans le monde, on se pliait. Mais quand on a fini, tout disparaît. Ça, c'est différent quand la présence de Dieu vient. Quand la présence de Dieu est venue envelopper Élie de sa douce présence, il a commencé à guérir le cœur d'Élie. Il a enlevé la dépression du cœur d'Élie. Et en ce moment-là, quand la présence de Dieu vient, sa voix va apparaître. La présence de Dieu ne peut être quelque part sans sa voix. Si vous dites que Dieu était là et vous n'avez rien entendu, ce n'est pas vrai, ce n'est pas Dieu. Il y a autre chose qui est venue, ce n'est pas Dieu. Quand Dieu vient, il parle. Dieu n'est pas muet. Quand il vient parmi ses enfants, il parle à ses enfants, frère. Dieu ne peut pas venir parmi ses enfants sans parler. Et il a dit, Élie, il reprend la même chose encore. Il dit, Élie, que fais-tu ici? Il a parlé, il dit, bon, ok, voici la mission que je te confie. Va oindre Jéhu, va oindre Azaël, va oindre Élisée à ta place comme prophète. Quand Élie a quitté là-bas, il a marché 40 jours encore.
sans manger, sans rien. Alors quand il venait, il était tellement découragé, il a fallu qu'un ange le nourrisse avec du pain et de l'eau. Savoir discerner la présence de Dieu est ce qui manque au christianisme moderne. Le christianisme moderne a beaucoup de programmes qu'ils imposent. Et c'est pourquoi les enfants grandissent dans l'église, ils connaissent à telle heure, tel culte. C'est pourquoi les gens viennent à telle heure au culte. Ils savent que, de toute manière, ils regardent leur montre. Bon, à 9h15, c'est un tel qui va commencer à chanter. Je n'aime pas beaucoup ces chants. Bon, je vais attendre. Bon, je vais attendre 9h20. Je vais venir, il a fini de chanter. Bon, après 9h25, bon, je sais que le pasteur va parler encore sur la dîme et les offrandes. Bon, à 9h25, bon, ok, je vais attendre un peu parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas envie de donner ma dîme. Bon, après, ils vont appeler quelqu'un qui va faire les communiqués. Tous les communiqués, ça va durer 10 minutes. Je n'aime pas les communiqués, c'est trop long. Bon, à la fin, bon, ils vont faire un cantique. Bon, et ce cantique, le message commence. Alors donc, je suis à l'église à 11h moins le quart. Mais c'est ça, parce que c'est le programme. Mais si le Saint-Esprit agit dans les gens vont venir à l'église même à 7h. Ils vont s'asseoir parce qu'ils savent que même sans la présence du pasteur, Dieu est là. Dieu est là. La vie chrétienne n'a pas du tout été comprise, frère. Et nous avons fait des programmes. Ces programmes-là, les enfants les connaissent, c'est pourquoi ils grandissent, ils ont envie de voir d'autres programmes. Ils disent, même on connaît les programmes de l'église, maintenant on veut connaître les programmes du monde. Mais si le Saint-Esprit vient au moment où les gens ne s'attendent pas, personne ne veut manquer la présence du Saint-Esprit. Chacun veut venir à l'église parce qu'on ne sait pas à quel moment le Saint-Esprit va agir. Oui. Bien-aimés frères et sœurs, c'est très important. J'ai voulu introduire ce matin par ça pour que nous puissions saisir. Parce que quand nous venons, chaque matin quand on se réveille avec beaucoup de soucis, de fardeaux. On se réveille avec beaucoup de difficultés. Et quand on vient à l'église, on traîne les pieds. Il y a eu des petits tiraillements entre les couples. Le mari a attendu sa femme pendant 20 minutes parce qu'elle cherche ses chaussures sous le lit. Et la joie que le mari avait a disparu. Ils ont pris la voiture, le mari regarde à l'est, la femme regarde à l'ouest. Ils viennent dans l'église, ils s'asseyent, ils ne se parlent pas. Comment le Saint-Esprit va agir? Si les sous-ensembles ne sont pas bons, l'ensemble n'est pas bon. L'ensemble A est composé de sous-ensembles A1, des sommes de AI, I variant de 1 à N. Donc si les sous-ensembles ne sont pas bons, comment l'ensemble sera bon? Si l'église, si tous les couples se sont chamaillés avant de venir ici, le Saint-Esprit n'agit pas. Même si le pasteur a l'onction, comment? Mais c'est normal. Le pasteur est un sous-ensemble de l'ensemble. Si un seul sous-ensemble ne peut pas mettre du feu à 1000 sous-ensembles qui ne veulent pas agir. Donc tous les sous-ensembles doivent se préparer le dimanche matin avant de venir. Dimanche matin, vous préparez, vous ne laissez pas les choses entrer dans vos cœurs. Si votre femme n'est pas pressée, vous asseyez, vous commencez à chanter. Alors chérie, tu arrives. J'arrive. 10 minutes encore, elle est en train d'arriver. Et la tension monte chez les hommes. Ah mais on va être en retard. Mais je cherche ma chaussure. Elle est où? Je ne sais pas. Et le diable est très rusé. Il vous empoisonne comme ça avant de venir à l'église. Votre joie est partie. Oui ou non? Vous venez à l'église pourquoi maintenant? Vous êtes assis à l'église. Il vous a gagné. C'est ça. Le diable est rusé. Il sait qu'il n'a pas de puissance sur vous. Mais il est rusé. Il vous empoisonne. Il vous empoisonne. Et quand vous arrivez à l'église, vous êtes là. Vous n'êtes pas content. C'est pourquoi de temps en temps, Dieu me dit, parle-leur. Parce que quand tu vas leur parler, ils seront calmes. Quand ils seront calmes, ils vont être dans la paix. Maintenant, vous savez, au moins ils sont dans la paix, envoie-leur des boules. Ils vont avaler facilement. Maintenant, je vais vous donner les boules maintenant, vous allez avaler. Ce matin donc, le message c'est « Ouvre mes yeux ». J'espère que Johannes n'a pas enregistré tout ça. Ouvre mes yeux, Seigneur. On va ouvrir dans Luc 24. Vous savez, je vous apprécie beaucoup. Hein? Je vous aime, je vous apprécie. C'est pourquoi je suis venu. Voilà. Donc,
Je ne suis pas venu pour vous... Non, je ne suis pas venu pour vous créer des problèmes. Je suis venu parce que je sais que vous êtes très intelligent, très aimable. J'ai reçu beaucoup de cartes des uns des autres, des encouragements. Vraiment, je vous apprécie et que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, on va ouvrir dans Luc 24. Luc 24. Nous sommes aujourd'hui à la résurrection comme de façon traditionnelle nous le célébrons. La Pâque, la célébration, la résurrection de Christ. On va lire ce texte-là et on va voir si les disciples de Christ ont réellement réalisé ce qu'était la résurrection. Luc 24, verset 1, la Bible dit, « Le premier jour de la semaine, les femmes se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ces 2 anges leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. » Alors, nous allons voir... la résurrection n'avait pas été bien saisie par tous les disciples de Jésus. Nous avons vu cela. D'abord, ils n'ont pas compris la croix du calvaire, ce qui s'est passé. On a vu cela ces 2 derniers jours. Ils ont regardé la croix, mais aucun d'eux n'a compris ce qui s'est passé, l'événement spirituel qui s'est passé sur la croix. Et à la résurrection, même chose. Ces 2 bonnes femmes qui sont très gentilles, parce que Jésus les a délivrées une de plusieurs démons, et elles étaient reconnaissantes. Elles voulaient aller embaumer le corps de Jésus. Pourtant, Jésus avait prêché plusieurs fois qu'il mourrait et le 3e jour, il ressusciterait. Personne ne comprenait ces paroles-là. Si elles avaient cru à la résurrection, elles ne partiraient pas avec des myrrhes, des aloès et ces choses-là pour aller embaumer le corps de Jésus. Cela veut dire que ces femmes qui partaient au tombeau avaient en tête que Jésus est toujours mort. Il est resté dans le tombeau. Et je vous ai dit, si Jésus est resté dans le tombeau, on l'a vu hier, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Et la prédication que nous faisons ce matin, c'est une perte de temps. Tout le christianisme repose sur le fait de la résurrection. Le fait de la résurrection est la pierre angulaire de la vie chrétienne. Parce que nous avons un Christ ressuscité. Et c'est pourquoi les anges ont dit à ces femmes-là, il n'est pas ici. Vous voyez bien, les anges ont proclamé, ont dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Alors ce matin, pourquoi cherchez-vous sur la croix celui qui est ressuscité? Pourquoi continuez-vous? On vous dit tout le temps de retourner à la croix. Si vous retournez à la croix, vous retournez à la mort. C'est la tradition chrétienne qui crée des problèmes. On ne retourne pas à la croix. Jésus a dit de porter notre croix. Si nous franchissons la porte de la croix, on ne retourne plus à la croix. Si vous retournez à la croix, vous êtes en train de faire chemin, vous retournez rebrousser chemin. La croix est la porte d'entrée pour aller étape en étape. Mais si vous arrivez à la résurrection, comme ces femmes-là, elles sont arrivées à la résurrection ayant dans leur pensée la mort de Christ. C'est pourquoi les anges sont étonnés. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi vous aimez la croix alors que vous-même vous êtes mort à la croix et que non, vous avez été enseveli et que maintenant vous devez être parmi les ressuscités. Vous devez être parmi ceux qui sont vivants. Si vous cherchez tout le temps la croix, ça veut dire que vous n'avez pas été affranchi encore, vous n'avez pas compris la résurrection et vous n'avez pas cru à la résurrection de Christ et à votre propre résurrection. La mort de Christ, c'est votre mort. L'ensevelissement de Christ, c'est votre ensevelissement. La résurrection de Christ, c'est votre résurrection. Mais peu de chrétiens comprennent cela. Ils aiment, ils adorent. Écoutez, la croix, c'est un symbole qui veut vous montrer. Quand Moïse et son peuple quittaient l'Égypte et qu'ils sont arrivés dans le désert et qu'ils ont péché contre Dieu en murmurant, et que les serpents brûlants ont commencé à les piquer, et qu'ils mouraient, Dieu a dit à Moïse, voici la solution. Fais dresser un serpent d'airain en fonte,
en airain, et que quiconque regardera ce serpent d'airain-là sera donc guéri, conservera la vie. C'est le symbole de la croix déjà. Vous allez voir ce qui s'est passé avec Israël. Si on ne reste pas dans la ligne de la parole, on a des problèmes. Dieu a créé ce symbole, cet élément du serpent d'airain en fer pour leur apprendre quelque chose, à exercer leur foi sur la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu leur a dit que quiconque regardera ce serpent d'airain. Mais c'était un choc pour eux, par le serpent est le symbole du serpent. Et le serpent est le symbole de Satan. Et Dieu utilise ce symbole-là. C'est pourquoi la mort de Christ est plus qu'une mort physique. Parce qu'il a été identifié au péché. On ne peut pas croire ça. Beaucoup de gens n'ont pas cru au temps de Moïse. Ils ont dit, mais comment Moïse veut faire de nous des idolâtres. Il ne peut pas trouver notre moyen pour nous guérir qu'un serpent. Il sait bien que le serpent, c'est le symbole de Satan dans le jardin, qu'on l'appelle serpent ancien. Et c'est ce raisonnement que parfois des chrétiens nous avons. Mais quand ceux qui ont cru quand même, ils ont regardé les serpents d'airain, tous ont été guéris, aucun n'est mort. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les serpents d'airain. C'était une solution de facilité maintenant. Et chaque fois que quelqu'un avait un problème, il regardait le serpent d'airain. Et la Bible dit que le serpent d'airain est devenu quoi? Une idole. La croix est devenue une idole pour beaucoup de chrétiens. Chaque fois, non, je ne vais pas vous décourager, hein. Chaque fois que vous vous promenez avec des croix en or, là, vous êtes en train de transporter la mort. Ce n'est pas le signe de la vie. Il ne faut pas être idolâtre. Qui a détruit le serpent d'airain? Quelqu'un a détruit le serpent d'airain? Oui. Quelqu'un a détruit le serpent d'airain qui était devenu, les gens ont pris le serpent d'airain, ils sont allés le mettre quelque part et tous les gens maintenant partaient pour adorer le serpent d'airain parce que une fois, et c'est ça aujourd'hui, tous les chrétiens, tous les signes sur nos bâtiments, c'est la croix. Tout est la croix, la croix, la croix. Alors Dieu a dit à un de ses serviteurs, va détruire le serpent d'airain, c'est devenu un piège. Ce qui a été le moyen de guérison est devenu un piège. Si j'insiste sur cela, pour vous comprendre, la tradition chrétienne nous fait croire que la croix là, la croix n'est pas une bonne chose. La croix était le moyen de destruction, de mort que César a inventé pour tuer tous ses ennemis. C'est pourquoi la mort de la croix de Jésus-Christ est différente, frère. Ce n'est pas le morceau de bois là. C'est l'œuvre qu'il a accomplie à la croix qui est importante. Si nous avons cette pensée traditionnelle, que c'est ce morceau de bois là qui est notre chose, donc on a des problèmes. Je n'ai pas d'aller enlever vos croix jetées. Hein. Gardez-les très bien. Il ne faut pas aller dans l'exagération. Il ne faut pas aller dire que Karambéré a amené une nouvelle doctrine maintenant. Non, ce n'est pas ça. Gardez-les, ça ne pose rien, aucun problème. Mais je vais vous éclairer sur la réalité de la croix. Un point, c'est tout. Compris? Voilà. Donc, n'allez pas dire autre chose. Il faut être équilibré dans chaque chose. Mais c'est pour vous dire, ne croyez pas que c'est ça. C'est pourquoi, quand vous avez des problèmes, certains saisissent leur croix, ils mordent ça. Jésus n'est plus sur la croix, mon ami. La croix est vide. La croix est vide. Jésus n'est plus sur la croix. Il est dans ton cœur maintenant. Alléluia. Alors, regardons ici, ces femmes-là, elles trouvaient que la pierre était roulée. Et les anges disent, souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et verset 7, et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré. Ouais, Jésus avait déjà donné le message, mais personne n'a compris. Voilà le message de Jésus et que les anges sont obligés de répéter. Normalement, les anges ne prêchent pas. Ici, les anges sont obligés de répéter parce qu'ils ont vu que personne n'a compris. C'est pourquoi les anges ont répété textuellement ce que Jésus avait déjà dit à ses disciples, mais personne n'avait cru. Et les anges, qu'est-ce qu'ils disent ici? Ils disaient, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Jésus avait déjà dit cela. Les anges sont obligés de le répéter ces choses. Parce que le message n'a jamais été accepté.
Le message n'a pas été compris. Le message n'a pas été décodé. Le message était un message qui était bien. C'est Jésus qui parle. Bon, on ne comprend pas ce qu'il dit, mais c'est étrange ce qu'il dit, mais on accepte. Et c'est en ce moment-là que ces femmes, et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. C'est en ce moment seulement que ces femmes qui sont venues ont accepté que Jésus est réellement ressuscité. Et elles vont être porte-parole chez les disciples maintenant. Voyons, les deux femmes retournent chez les disciples. Et à leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 autres disciples qui sont restés et à tous les autres. Regardons la réaction des gens. Celles qui disent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Verset 11. Les 11 disciples tinrent ces discours pour des rêveries et ils ne crurent pas ces femmes. Ils ont dit, ça c'est des histoires de bonnes femmes. La résurrection, c'est une histoire de bonnes femmes. Vous savez, les femmes sont un peu, parfois elles sont comme ça, elles croient n'importe quoi, on peut les manipuler. Elles sont arrivées, elles ont vu un tombeau vide, mais on ne comprend pas, elles viennent nous dire que Jésus est ressuscité. Vous vous imaginez? Histoire de bonnes femmes. C'est ça. Souvent, les hommes ne croient pas ce que les femmes disent. Et pourtant, elles ont tout le temps raison. Mais c'est rare que j'ai vu dans un foyer 95% des paroles d'une femme se réalisent. Mais les hommes viennent tout le temps en retard. Non, non. Je suis un mari, ma femme me parlait et je dis, oh, tais-toi, c'est très bon, tu sais. Mais chaque fois, elle avait raison. Je revenais à la maison, la tête baissée. Je dis, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, oh, tu as raison, une fois, c'est bon. C'est ça. Quand les femmes ont raison, jamais on ne les félicite. C'est pour dire, oh, mais oh, bon, il ne faut pas exagérer. Bon. De temps en temps, ça t'arrive d'avoir raison. Mais pourtant, elles ont tout le temps raison. C'est ça. Elles sont arrivées, elles ont dit à ces 11 hommes baraqués, ils me disent, oui, Jésus est ressuscité. Ils disent, non, non, attendez. Femme, est-ce que ce matin, vous êtes bien réveillés? Vous êtes sûr que vous êtes allés au bon tombeau? Au bon cimetière? Ils disent, non, non, mais nous avons vu le tombeau où il a été placé là. Vous êtes sûr? Est-ce que vous n'avez pas glaucome entre-temps? Vous n'êtes pas malade des yeux? Vous êtes sûr que le tombeau est vide? Ils ne croient pas. Personne ne croit à la résurrection. Quand je vous dis ça, ils disent, oui, je crois. Quand Jésus prêchait, il l'entendait, mais personne ne croyait ce message. Et parfois, on écoute les messages. On est étonné quand on prêche, on écoute les messages. Quand les gens finissent le message, on dit, pasteur, mais est-ce que tu peux dire... Mais il dit, mais j'ai déjà prêché ça pendant... Ah oui, oui, mais pasteur, tu sais, j'avais des problèmes, je n'ai pas écouté. C'est ça le problème. Il y a des choses que vous n'avez pas entendues pendant cette semaine, pourtant c'est sur les cassettes. Quand vous les prenez, je vous défie, quand vous les prendrez dans 15 jours, vous les écouterez, vous dites, mais quand est-ce que le pasteur a dit ça? Vous allez voir, quand est-ce qu'il a dit ça là? On dirait qu'on a ajouté. Rien n'est ajouté. C'est sur la cassette. C'est sur la cassette. C'est sur la cassette. Dieu vous aidera. Parce qu'il y a des choses que le Saint-Esprit vous saisit sur le champ, vous ne comprenez pas le reste. Ce qui vous intéresse, il y a un point qui vous a touché. Mais quand vous allez écouter à tête reposée dans votre lit ou quelque part en montagne, tout seul, vous allez commencer à découvrir des choses que j'ai dites et qui vous concernent vous-même. Et ça vous délivre. Ça vous délivre, frère. J'ai enregistré une cassette comme ça pour les femmes stériles et j'ai envoyé ça. Et il y a des femmes qui ont pris ça. J'étais à Montpellier. On avait une grande conférence. Des femmes sont venues du Tchad, de Centrafrique et tout. Et m'ont dit, mais pasteur, c'est extraordinaire. La cassette que vous avez enregistrée sur les femmes stériles là. Mais dès que nous avons commencé à écouter, et au début, on ne prêtait pas attention. Mais quand nous avons pris ça toutes seules, pour écouter seules, et les femmes stériles de 10 ans, de 15 ans, ont commencé à enfanter. Et tout dernièrement au Burkina, une femme de 52 ans a accouché, elle n'avait jamais accouché, 52 ans. Elle n'est même pas elle est dans la ménopause complète. Mais ça ne pose pas un problème. Sarah était
post-ménopausée il y a longtemps. Ce n'est pas ça. Écoutez, c'est important. Il faut croire la parole de Dieu. Parfois, quand elle sort comme ça, elle est simple. Hein? Elle semble être simple. Mais la parole de Dieu ne revient point à lui à vide. Si je vous parle, ça fait 34 ans que je me suis habitué à la parole de Dieu d'une façon extraordinaire. Dieu ne regarde pas, parce que Dieu a créé le corps avec un cycle. Le cycle des femmes, le cycle menstruel. C'est normal. Mais le miracle, c'est toujours au-delà du naturel. Le miracle va au-delà du naturel. C'est pourquoi, et quand nous prions pour les gens veulent m'expliquer tous leurs problèmes. Je ne suis pas médecin. Si je vous écoute totalement tout, les médecins peuvent me poser une plainte contre moi. Ah oui, parce que je ne suis pas médecin, je n'ai pas besoin de savoir qu'est-ce que vous avez. Si j'écoute ça, je vais vous donner des médicaments. Ça, je suis en train d'exercer illégalement la médecine. Mais je suis en train d'exercer le royaume de Dieu avec vous. Alors, quand parfois j'appelle les femmes qui sont stériles, 10 ans, 15 ans, je dis, mais pasteur, ça ne va pas. Il dit, mais est-ce que vous avez cru ce que je vous ai dit? Je les aligne là et je prie pour elles. Et je dis maintenant, allez-y, mes filles, vous êtes enceintes. Et parfois, certaines croient, d'autres ne croient pas. Je dis, mais pasteur, c'est si simple que ça. Mais si ce n'était pas si simple que ça, on ne croirait pas. Plusieurs fois, je m'en vais dans des pays et des femmes accourent avec leurs enfants. Je dis, mais pasteur, voilà votre enfant. Il dit, ah, heureusement que ma femme n'est pas là. Mais je dis, mais comment vous osez dire des choses comme ça? Elle dit, non, pasteur, comprenez-nous. Quand vous êtes passé la dernière fois, vous avez prié pour nous et il dit, ok, très bien. Mais ne dites pas à haute voix comme ça, voici votre enfant. Ça ne va pas bien parce que mes ennemis vont prendre ça. Ils vont dire, ah, on a entendu, c'est votre enfant. Ils ne vont même plus écouter le reste. Ils vont dire, ah, on vous a dit de passer, il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux. La femme a dit, c'est l'enfant du pasteur. Mais oui. C'est cela. Et cette histoire dont je parle, c'est souvent, quand je prie, je donne des paroles qui me dépassent moi-même. Parce que je ne suis qu'un instrument. Et quand je donne une parole, quand je dis à ces femmes-là, elles sont en grossesse de partir, bon, plusieurs ont accouché normalement. Mais il y a une qui a eu un problème, je vous ai déjà raconté ça, une qui a eu un problème particulier, parce qu'elle était mariée, son mari n'était pas chrétien, son mari était musulman. Et comme ça faisait 9 ans, 8 à 9 ans qu'elle n'a pas accouché, les parents du mari ont dit, mais comme tu es musulman, tu as droit à prendre une deuxième femme ou troisième femme. Alors, mais lui, il aime sa femme. Ce n'est pas une question de religion, c'est une question d'amour. Lui, il aime sa femme et il n'a pas envie de prendre une autre deuxième femme simplement pour avoir des enfants. Mais il dit, ah, mais pourtant, elle n'accouche pas. Et elle était parmi ce groupe-là. Et quand j'ai dit qu'elles sont enceintes, elle est partie, elle a dit à son mari, je suis allé à l'église aujourd'hui, le pasteur a prêché, il a prié pour nous, il a dit que nous sommes enceintes. Le mari a dit, ah bon? Vous êtes enceinte comme ça? Il dit, oui. C'est ça. Écoutez, les intellectuels ont des problèmes avec ce que je déclare. Mais moi-même, Dieu m'a décapité il y a plusieurs années quand j'ai eu tous mes diplômes en France et tout. Il fallait que j'accepte de me laisser décapiter spirituellement pour que mon raisonnement intellectuel ne me crée pas de problèmes. Parce que dans le raisonnement intellectuel, la logique intellectuelle s'oppose toujours à la parole de Dieu. À la parole de Dieu. Il a fallu que je m'asseye un jour, j'ai dit à Dieu, décapite-moi spirituellement. Afin que mon raisonnement ne s'oppose jamais à ta parole. Vous imaginez? C'est ça que Dieu a fait. Mais cette femme a déclaré ça. Son mari, après ça, et il est dit à ses parents, il dit, ma femme est en grossesse. Ah, la belle-mère a dit, ça c'est formidable. Formidable. On aura bientôt notre petit-fils. Mais un mois passé, 1 mois et demi, et le deuxième mois vient, brusquement, je reçois une lettre dans mon bureau, et dans cette lettre-là, elle me dit, mais pasteur, vous avez dit que je suis en grossesse. Et voilà, j'ai dit à mon mari, ma belle famille, tout le monde est au courant. Mais je me suis levé ce matin et j'ai vu mes règles. Ah bon? Et je ne sais plus quoi faire. Je suis dans la détresse. Je suis déprimé. Je ne sais pas que mon mari va dire que je l'ai trompé. Et etc. Mes beaux-parents.
J'ai dit à Dieu, mais qu'est-ce qu'il faut dire à cette femme? J'ai pris le téléphone, elle avait laissé son téléphone, j'ai pris son téléphone, elle était au service. Je lui ai téléphoné, il dit, ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, oui, pasteur. Ah, je suis totalement découragé. Il dit, mais pourquoi? Il dit, mais mes règles sont venues. Et je lui ai répondu, même si tes compas sont venus, si tes doubles décimètres viennent, ce n'est pas mon problème. Tu es enceinte. Tu as compris? Même si tes équerres sont venus, il ne faut pas t'amuser avec moi. Hein. J'ai dit que tu es enceinte, tu es enceinte. Au revoir. 9 mois, elle est venue présenter l'enfant. Écoutez, ce soir, on va prier pour les malades. Ce soir, notre dernière session, c'est spécialement pour les malades. Je vais vous donner un enseignement. On va prier pour les malades. Écoutez, le problème, ne regardez pas que vous êtes guéri maintenant, vous n'êtes pas guéri maintenant. Croyez, quand j'impose les mains là, quand je proclame, croyez, frères et sœurs. Croyez. Simplement croyez. N'essayez pas. Si vous voulez amener des preuves scientifiques, alors là, ce n'est pas la peine que je prie pour vous. Par les preuves scientifiques là, que vous appelez scientifiques là, vont vous créer des difficultés. Des difficultés. Vous imaginez? Quand j'étais devant le corps de ma fille aux États-Unis, à Johnson City, et au mois de décembre, et que le professeur principal de l'hôpital, un hôpital régional, me dit, votre fille, le 9, on m'a annoncé arrêt cardiaque de ma fille. On dit morte. J'étais dans le découragement. Dans mon bureau. Je me suis arrêté. Il faut que je saisisse la présence de Dieu. Si je ne saisis pas la présence de Dieu, tout ce que je vais prier sera vain. Je me suis arrêté à un moment donné pendant 1 ou 2 minutes. Et je me suis concentré jusqu'à ce que je réalise que Dieu est en moi. Et que Dieu étant en moi, j'ai téléphoné à ma femme, il dit, mais notre fille, on vient me dire qu'elle est décédée, arrêt cardiaque décédée. Et je téléphone sur son cellulaire, sur son téléphone cellulaire. Et c'est une autre dame qui prend, une de ses copines. Et quand elle a reconnu ma voix, elle a crié, elle a commencé à crier. Il dit, mais c'est une sœur du Mali. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Daniela est morte. Et tout le monde, j'entendais les gens qui criaient à l'hôpital. Ils ont fait appeler son pasteur. Et ils ont dit au pasteur de venir réconforter mon beau-fils. Le pasteur et les anciens sont arrivés à l'hôpital. Ils ont dit, ils vont prendre le beau-fils pour le mettre de côté, pour le réconforter. Il a dit non. Je viens de téléphoner à mon beau-père. Il a dit qu'il a l'assurance que ma femme reviendra à la vie. Mais les professeurs ont dit, nous ne sommes pas en Afrique, hein. Nous sommes ici en Amérique. Votre femme n'est pas évanouie. Messieurs, soyez raisonnables. Elle n'est pas évanouie. Et encore, le nombre de minutes pendant lesquelles on devait récupérer, parce que son cerveau, si ça dépasse ça, c'est déjà dépassé. On a essayé le bouche à bouche, on a essayé la machine pour faire démarrer le cœur. Tout a échoué. Et le nombre de minutes pour que le cerveau est dépassé. Donc, laissez qu'on amène le corps. Le mari a refusé. Il a dit, mon beau-père a dit que ma fille et ma femme reviendra à la vie. Et les groupes de prière ont commencé à prier partout. Je suis resté au Burkina 8 jours avant d'aller aux États-Unis. J'ai téléphoné à mon beau-fils. Il dit non, que le docteur a dit, ils vont débrancher les machines. Il dit, ne débranchez pas, j'arrive. J'ai pris l'avion et je suis arrivé. Quand je suis arrivé dans les salles de soins intensifs, je suis rentré, j'ai vu le corps de ma fille. Heureusement que j'ai fermé les yeux et tout de suite j'ai demandé la présence de Dieu. Parce que quand vous avez vu cela, ils ont mis un gros tuyau qui est rentré là, parce qu'ils ne pouvaient plus le respirer. Donc, pour essayer de mettre de l'oxygène là dans sa gorge, ils ont mis des trucs, tout, mais on dirait une usine. Quand je l'ai regardé, ils ont bloqué la langue, parce que pour qu'elle n'avait tout, je regardais. Rien, pas de signe de vie. J'ai fermé mes yeux. Comme je vous fais maintenant, je me suis concentré sur la présence de Dieu. Ce n'est pas la peine d'essayer de prier. Ça ne marchera pas. Il faut que la présence de Dieu soit réelle. Que je sache que Dieu est là. Alors, je me suis arrêté. Et c'est ça que j'ai fait pendant 15 jours. Je partais, le docteur venait, le professeur principal, et les infirmières étaient gentilles avec moi.
Mais ils m'ont dit, bon, ils ont dit, il faut laisser. J'ai continué à regarder ma fille avec les yeux du Seigneur. Christ est en moi. J'ai continué à regarder. Je priais en langue. Je faisais le tour. Et les docteurs, ils m'observaient à travers, parce qu'ils voient, l'autre côté, ils ont des machines, ils voient ce qui se passe. Donc ils me voyaient, je circule, je parle. Je parle à l'oreille de ma fille. Tu ne mourras pas, tu ne peux pas mourir. Tu vivras. Je parlais à son oreille. Je parlais à son oreille. Tu reviens à la vie. Je commande à la vie de se manifester. Frère, on est resté comme cela. Et au bout de quelques jours, elle a commencé à revenir à la vie. Ils m'ont dit, mais non, même ça, c'est provisoire. C'est pas possible. Et c'est ainsi, pour écourter l'histoire, que 10 jours après, ils ont dit, ah, mais c'est quelque chose qui se passe, ça dépasse la science. Donc, ils ont dit maintenant, ils sont arrivés à stabiliser l'oxygène qui est monté à 100. Donc, ça veut dire que, j'ai dit maintenant, son mari et moi, il faut enlever les tuyaux qui oxygènent tout son corps pour je dis, ah, ils ont dit de signer les papiers. Il faut signer. Pour dégager les responsables. Son mari a signé, il dit signe. Pour enlever les tuyaux. Celui qui est venu, le spécialiste, il est venu, il a regardé. Il nous a regardé attentivement. Mais je savais que Dieu est là. Après, ils nous ont mis au dehors. Ils ont appelé le pasteur. Les anciens de venir, ils sont venus. Le pasteur lui-même m'a dit que lui, il tremblait comme ça. Il dit non, enlevez les tuyaux. Parce qu'aux États-Unis, on a cette liberté. Les parents ont cette liberté de demander. C'est ça qui est la force et la faiblesse de la médecine américaine. Les parents ont le pouvoir de demander ça, mais ils signent seulement pour dégager les choses. Enlever, et ma fille va respirer normalement. Il dit, je suis sûr. Vous voyez, elle commence à bouger. Donc, il y a la vie en elle. Ils ont enlevé le tuyau et tout le monde attendait patiemment pour voir. Et j'ai regardé sur leur écran là, le taux d'oxygénation est passé a commencé à monter. 75, 80, 90, 100. Il dit, ouais, elle respire par elle-même. Le taux d'oxygène est là, il n'y a pas de problème. C'est là qu'ils ont dit, bon, comme nous croyons comme cela, on va envoyer la fille dans un autre service maintenant de récupération. Mais ils m'ont dit de ne pas espérer avant 6 mois, 9 mois, avant qu'elle parle, parce qu'elle ne peut pas parler et tout. 6 mois. En 21 jours, ma fille était sur pied. Le dossier est aussi gros que ça. Et le professeur principal, qui était un homme très riche, non chrétien, devant ma fille, quand ma fille est revenue à la vie, elle est partie à la maison à son bébé, elle revient à l'hôpital, elle-même, elle marche, elle fait tout, elle parle devant tout le monde. Le professeur principal est devenu chrétien, il va dans l'église de ma fille. Il dit, je n'ai jamais vu. Vous voyez, vous applaudissez sur ça. Donc, vous voyez, je n'ai jamais vu dans ma carrière de médecin, et les médecins de l'hôpital, tous ont témoigné. Elle partait dans un supermarché qu'on appelle Walmart, aux États-Unis, Walmart. Quand elle est partie là-bas, les gens la montraient du doigt. Voici la femme qui est ressuscitée. Elle a été obligée de courir, sortir, parce que les gens venaient, tout le monde voulait l'embrasser. Bon, écoutez, c'est pourquoi il faut connaître Dieu. Donc ça s'est passé. Elle est revenue à la vie totalement le 3 janvier. Donc elle a eu des problèmes le 9 décembre. Vous voyez, le même Dieu, ma femme est dans la même situation. Je prie, Dieu me dit ici non. Ah, il faut connaître Dieu. Dieu me dit non. Pour elle, je vais l'amener. 2 mois entre ma fille et ma femme. Cette fois-ci, je suis là, je rentre en moi-même. La présence de Dieu est là. Mais je vais exercer ma foi. Dieu me dit non. Ta foi ne peut rien contre ma volonté. Il dit, ta foi là est liée à ma parole. Mais comme cette fois-ci, je vais reprendre ma fille, ta foi ne peut pas contredire ma volonté. Vous voyez, le même Dieu, si vous ne le connaissez pas, vous avez des problèmes. Si vous ne le connaissez pas, vous avez des problèmes. J'ai laissé partir ma femme. Il m'a dit, c'est moi qui la ramène à moi. Elle a fini son œuvre, elle a fini ce qu'elle devait faire avec toi, et je la ramène à la maison. C'est pourquoi je me suis prosterné devant tous les médecins des soins intensifs à Ouara,
Et j'ai béni ma femme, je l'ai bénie. Les médecins étaient tellement découragés parce qu'elle est du corps médical elle-même. Tous les professeurs étaient venus. Les professeurs de médecine interne, ceux des reins, tous étaient venus, les cardiologues. Ils ont tous couru pour sauver ma femme. Quand je me suis prosterné, j'ai béni, je me suis levé, je suis parti. J'ai dit non, vous ne pouvez plus rien. Dieu m'a dit, ils ont dit effectivement, ils ne pouvaient plus rien. Donc vous voyez le même Dieu. Si vous ne le connaissez pas, si vous ne savez pas comment il opère, vous allez commencer à être troublé. Donc, je suis ici par sa simple grâce. Parce que c'est par sa simple grâce que je suis ici. Sinon, personne ne va s'aventurer, après ces temps difficiles, de venir pour prêcher. Et parce que je sais, frère, qui est ce Dieu-là. Et c'est ça que, ici, Jésus voulait révéler aux disciples. Il voulait révéler aux disciples. Mais ils n'ont pas cru. Regardons, continuons la suite. Et on va arriver maintenant au verset 12. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Il était étonné. Donc Pierre, ni personne ne croyait à la résurrection. Personne ne croyait à la résurrection. Ils ont entendu le message de la résurrection. Ils ont entendu le message de la crucifixion. Mais ils ne croyaient pas à cela. Et parfois nous avons ce problème. Nous écoutons beaucoup de prédications, de messages, nous lisons beaucoup de livres, mais quand la réalité est là, on commence à douter. Et c'est ça qui est arrivé avec les disciples. Nous allons voir deux disciples en particulier qui ce matin leur vie va nous enseigner pour comment ouvrir nos yeux pour voir la réalité de la présence du Christ ressuscité. Maintenant, verset 13. Et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Alors, que pouvons-nous tirer de ce texte-là, frères? Jésus a été crucifié à Jérusalem, la ville, la cité de la paix. La ville où Christ, le Saint-Esprit est descendu, va descendre. Mais les disciples, ces deux disciples que nous avons appelés traditionnellement les disciples d'Emmaüs, ont quitté la cité de la paix, de la lumière, et sont en train de retourner à Emmaüs, qui veut dire la ville du peuple obscur, l'obscurité. Vous imaginez? Ils quittent Jérusalem, ils sont en train de descendre à Emmaüs. Pourquoi? Et nous voyons ici, sur le chemin d'Emmaüs, vous ne pourrez pas reconnaître Jésus si vous ne prenez garde. Le chemin d'Emmaüs est un chemin où lorsque nous n'avons pas compris ce que Dieu fait, à Jérusalem, ce qui s'est passé, les événements, nous avons tendance à retourner à Emmaüs. Nous reculons, nous sommes découragés. Et même quand Jésus vient sur ce chemin d'Emmaüs-là, la Bible dit, nos yeux sont empêchés de le reconnaître. On ne parle pas des yeux physiques. Les deux yeux physiques ont vu Jésus. Je vous ai dit que nous sommes dans deux royaumes. Naturellement, nous sommes dans ce royaume naturel, physique que nous voyons, matériel. Mais la plupart des chrétiens ne savent pas qu'ils sont dans un autre royaume qu'on appelle le royaume des cieux, qui est invisible aux yeux des gens. Et à cause de cela, il faut des yeux spirituels. De même que le corps a 5 sens, l'odorat, l'ouïe, le toucher, la vue et tout, votre vie spirituelle aussi a des sens spirituels. Vos yeux spirituels, vos oreilles spirituelles, votre toucher spirituel. Si vous n'avez pas été entraîné dans cela, vous allez vouloir toucher le monde spirituel de Dieu avec vos 5 sens.
Les 5 sens sont faits pour le monde matériel, le monde physique, le monde visible. Les 5 sens sont pour ça. Nous ne pouvons pas vivre dans la vie chrétienne. Beaucoup de chrétiens ont des problèmes parce qu'ils veulent vivre la vie chrétienne avec leurs 5 sens. Et ils ont des difficultés. Ces disciples d'Emmaüs n'ont jamais compris la réalité donc, du royaume. Et ils ont compris simplement et ils ont vu des choses physiques, matérielles. Et très souvent, c'est ce qui nous arrive. Quand il y a un problème, nous analysons, nous regardons, nous ne voyons pas avec nos yeux spirituels. C'est pourquoi le psalmiste dit « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta parole. » Ouvre mes yeux spirituels, Seigneur. Ce sont les yeux spirituels qui comprennent ce que Dieu veut. Et la prière de Paul dans Éphésiens, il renouvelle notre intelligence, fait nous entrer dans la réalité. Alors, quand il y a des situations, quelle est votre réaction? Vous quittez Jérusalem, vous voulez aller à Emmaüs. Parce que quelque chose n'a pas marché et ils s'entretenaient. Vous voyez bien, ils parlaient entre eux. Et au moment où ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Quel Jésus? Le Jésus ressuscité. Le Jésus ressuscité ne peut pas être vu par les yeux naturels, les yeux des 5 sens. C'est ce que Paul a compris. Paul nous a dit, si nous avons connu Christ dans la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière-là. Ces 2 disciples ont marché avec Jésus 3 ans et demi. Écoutez-moi, ils connaissent Jésus physiquement, ils le connaissent. Voilà le même Jésus ressuscité qui fait route avec eux, il cause avec eux, ils le regardent, ils ne le reconnaissent pas. Donc comprenez pourquoi cette semaine nous allons parler de la crucifixion. Parce que la crucifixion, la Bible dit dans Ésaïe 52, à la fin du 52, qu'il a été élevé. Son visage était défiguré. Mais quand on regarde Jésus à la croix, son visage n'est pas défiguré. Il n'a pas de plaie sur le visage. Mais on dit qu'il était défiguré. Il ressemblait. On parle de quoi? De la présentation spirituelle de Jésus. C'est pourquoi ceux qui l'ont regardé naturellement n'ont jamais reconnu ce Jésus de Ésaïe 52. Ils n'ont jamais reconnu. C'est la même chose avec le spirituel. Le Jésus ressuscité, il est en vous et avec vous. Mais vous êtes en train de chercher le Jésus physique. Vous voulez toucher un Jésus dans les 5 sens. Regardons la suite pour que nous comprenions ce que ce matin, notre prédication dit « Ouvre mes yeux pour que je voie le Christ ressuscité ». Et Jésus leur dit au verset 17, il est dit au verset 17, Jésus leur dit « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» Jésus est là. Ils sont tristes parce qu'ils ne l'ont pas reconnu. Très souvent, nous sommes tristes parce que nous n'avons pas reconnu Jésus. La vie chrétienne, frère, commence d'abord par cette connaissance. Et si vous avez cette connaissance-là, les besoins que vous voulez là, Jésus a dit, ces choses-là vous seront données par-dessus tout. Mais si vous commencez la vie chrétienne à prier pour vos besoins, jamais vous n'allez avoir la paix. Les disciples là ont vu, ils ont mangé les pains multipliés. Ils ont vu Jésus marcher sur les eaux. Ils ont vu tous les miracles, toutes sortes de miracles. Les voilà tristes. Pourquoi? Ils ont oublié tous les miracles que Jésus a fait parce que Jésus n'était plus réel pour eux. Donc, Jésus peut faire des miracles pour vous. Mais pourquoi vous êtes triste? Pourquoi votre vie chrétienne n'est pas épanouie? Pourquoi vous n'avez pas la joie? Parce que l'essentiel n'est pas maintenu. Jésus-Christ n'est pas une réalité. Jésus dit, mais pourquoi êtes-vous triste? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui vous amène à être triste en ce jour de la résurrection? C'était le jour de la résurrection. N'oubliez pas. Le jour de la résurrection, le ressuscité est là. 2 choses importantes. C'est le jour de la résurrection. Le ressuscité est là, mais pourtant, ils sont tristes. Parce que
ils n'ont jamais pu voir, ils n'ont pas eu la révélation de celui qui est avec eux. Continuons toujours notre marche et regardez la réaction des deux disciples. L'un d'eux, nommé Cléopas, répondit à Jésus, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci » Vous voyez comment il parle à Jésus? Mais tu es le seul ignorant ici. C'est ça, tu es le seul ignorant. Tu n'es même pas informé, tu n'as pas lu le journal du jour. Tu ne sais pas ce qui se passe. Oui, Jésus est étonné. Il parle à Jésus comme si c'était lui l'ignorant. Qui était l'ignorant? Qui était l'ignorant? Ce n'est pas Jésus. Et souvent, nous parlons à Dieu. Regardez les prières parfois que vous faites. Mais Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Tu ne sais pas que ceci... Dieu dit, mais je ne sais pas. Qui te donne la connaissance? C'est moi, non? Mais vous voulez faire des leçons de morale à Dieu. Vous voulez parler à Dieu. Il ne faut jamais parler à Dieu comme cela. Avant que vous naissiez, Dieu vous connaissait. Il n'y a rien qui arrive dans votre vie sans que Dieu ne connaisse. Si vous voulez que Dieu vous réponde, il faut prier de la bonne manière. Mais si vous vous asseyez, vous plaignez, et vous voulez lui faire des leçons, Dieu ne vous répondra jamais. Il ne vous répondra jamais. Vous croyez que Dieu est ignorant? Dieu dit qu'il connaît la fin d'une chose avant son. Alors s'il connaît la fin de votre vie avant votre commencement, tout votre programme est dans sa main, oui ou non? Tout ce qui vous arrive, il est au courant point par point. Ne dites pas à Dieu, n'essayez pas de rappeler à Dieu. Dans votre prière, il y a des gens qui s'en vont gémir, ils croient qu'ils prient. Ils racontent toute leur misère à Dieu. Seigneur, tu as vu. Dieu dit, mais j'ai déjà vu il y a longtemps. Arrête de me parler, j'ai déjà vu. Avant que toi tu vois, même moi, je sais. Ils croient qu'ils ont prié. Ils n'ont pas prié, ils sont allés se plaindre. C'est pourquoi ils ne sont pas exaucés. Tu comprends? Dieu dit, mais je comprends plus que toi. Il faut parler à Dieu. Il faut parler à Dieu. D'une façon basée sur sa parole. Rappelle à Dieu. Dieu dit, remets-moi en mémoire ce que je t'ai dit. Tout ce que j'ai dit là, dis-le-moi. Je vais entendre que tu crois à ce que j'ai dit. Rappelle-moi ce que tu as dit. C'est pourquoi Josaphat, devant la multitude des ennemis, Josaphat a rappelé à Dieu ce que Dieu a déjà dit. Josaphat n'a pas dit, Dieu, mais pourquoi on est... Non, Josaphat a dit, tu as dit que lorsque nous tournerons vers ce temple-là et que nous parlerons, tu as dit que tu vas nous entendre. Tu as dit que si nous crions, même si nos ennemis viennent, Josaphat a rappelé à Dieu sa parole. Mais si vous ne lisez pas votre Bible, qu'est-ce que vous pouvez rappeler à Dieu? Votre Bible, quand je regarde les gens, je regarde leur Bible. Quand je vois une Bible avec des pages lisses, je sais quel genre de chrétien c'est. Mais, écoutez, non, mais vous n'avez votre Bible que pour le dimanche. Après, vous la posez sur l'étagère. La Bible n'est pas faite pour l'étagère. La Bible, c'est votre nourriture. Il faut la manger régulièrement. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Il ne faut pas la citer. Il parle à vous. Dieu a dit, quand Josué était dans des problèmes, écoutez, parfois, vous voyez, le Saint-Esprit me parle pour que je vous parle selon des situations personnelles. Ce n'est pas une prédication, vous voyez là, du genre traditionnel. Je vous parle selon que le Saint-Esprit me parle. Quand Josué était arrêté après la mort de Moïse, Josué savait que lui et Moïse ne sont pas de la même catégorie. Il le savait. Il était complexé. Josué ne voulait pas se lever. Il a dit, je ne peux pas mettre mes pieds dans les chaussures de Moïse. Moïse était un grand homme avec grand H. Dieu s'est révélé à lui. Il est monté sur la montagne. Il a fait 40 jours, 2 fois. Moi, je n'ai jamais fait cela. Comment puis-je conduire? Dieu est venu, il a dit à Josué, ce n'est pas Moïse qui est important, c'est moi. Moïse était mon serviteur. Il n'était pas Dieu. Ah bon? Josué dit, ah bon? C'est comme ça, il a dit, oui, oui. Si tu deviens mon serviteur, je serai avec toi comme j'étais aussi avec Moïse. Voilà le secret. La présence de Dieu avec vous, c'est ça le secret, frère. Ce n'est pas la prière. La présence de Dieu avec vous vous garantit le succès. C'est pas là. Vous priez, si Dieu n'est pas là, vous vous levez, vous sortez, vous partez, vous êtes découragé. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Et Dieu maintenant donne la solution à Josué. Il dit, tu sais pourquoi Moïse a réussi? Verset 8, il dit, prends courage.
médite cette parole jour et qu'elle ne s'éloigne jamais de. Et obéis. Et alors tu auras quoi? Dans tes. Voilà la loi du succès. Voilà la loi du succès. Josué 1, verset 8. Qui complète, je serai avec toi. Alors, là où Dieu est avec nous, et nous mettons sa parole en pratique, il n'y a pas d'échec. Non. Il n'y a pas d'échec. Mais si tu pries sans la présence de Dieu et sans la parole de Dieu, tu as beau jeûner et prier, frère, je vous ai dit que les chrétiens sont en troisième position concernant les jeûnes et prières. Les hindous sont les premiers. Les hindous sont les premiers. Vous entendez? L'hindouisme. Ensuite, le bouddhisme. Hein? Donc, si on veut prendre, si ces jeunes-là, les autres religions sont en avance sur les chrétiens. Mais quel est le résultat? Regardez. Ne mettez pas la locomotive à la fin des wagons. Les wagons ne peuvent pas tirer la locomotive. Les premières choses doivent être placées en tête. La présence de Dieu, la parole de Dieu sont les deux éléments fondamentaux qui vous permettront d'aller de l'avant. Mais si vous négligez la parole, si vous ne lisez pas la Bible, si vous ne la méditez pas, si vous ne cherchez pas les voies de Dieu dans la Bible, vous n'irez pas loin. Alors bien frère, je reviens encore sur mon texte. J'enrichis mon texte au fur et à mesure que j'avance. Es-tu le seul? Jésus leur dit quoi? Ouais, il fait semblant d'ignorer. Verset 19, il dit quoi? Leur dit-il. Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Qu'est-ce que vous avez remarqué ici? La déclaration de cet homme-là, qu'est-ce que vous avez remarqué? Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, quand vous méditez la parole de Dieu, il faut que c'est un dialogue entre vous et Dieu. Cet homme, qu'est-ce qu'il dit? Ce Cléopas-là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Jésus de Nazareth était quoi? Un prophète. Alors, est-ce qu'il pouvait comprendre la parole de Dieu? Quelle est, frère, compréhension de Jésus? C'était un simple prophète? Ah. Jésus est étonné. Voici des gens qui l'ont appelé Seigneur. N'oubliez pas qu'ils sont disciples de Jésus, oui ou non? Et tous les disciples l'appelaient prophète. Est-ce qu'il y a un disciple qui appelait Jésus prophète? Il l'appelait quoi? Maître et puis Seigneur. Mais voilà maintenant, la réalité est là. Quand Jésus n'est plus là, la vérité sort. Il dit que c'était un simple prophète. Et tous les prophètes ont un tombeau. Est-ce qu'il y a un prophète qui est ressuscité? Ah! C'est pourquoi il ne peut pas croire à la résurrection. Qu'est-ce que vous voyez en Jésus? Quand on parle de Jésus, qu'est-ce que vous voyez, frère? Certains, c'est un bon homme. Les clubs ésotériques disent que c'est un maître. Mais un maître ésotérique, ce n'est pas vrai. Les autres religions disent que Jésus était un prophète comme les autres prophètes. Ce n'est pas vrai. C'est vrai que dans le ministère prophétique, il est prophète des prophètes. Mais il n'est pas le prophète. Il n'est pas un prophète. Vous qui êtes là, quelle est votre révélation sur ce Jésus-là? Vous savez que Jésus, un jour, il a demandé à ses propres disciples, parce qu'il savait qu'il y avait des problèmes dans leur cœur. Il leur a demandé, mais qu'est-ce que les gens de la ville, qu'est-ce que les gens du pays pensent de moi? Et rapidement, ils ont, comme des bombes, ils ont lancé, non, ils ont dit que tu es Jérémie, d'autres ont dit que tu es Ésaïe, d'autres ont dit que tu es Jean-Baptiste qui est ressuscité. Et ils ont dit toutes sortes de choses. Voilà ce que les gens pensaient de Jésus. Jésus s'est arrêté maintenant. Quand ils ont fini de parler, il regarde ses 12 disciples. Il dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Voici, si ça, ce n'est pas résolu, qui dites-vous que je suis? Si Jésus était un prophète, aucun prophète n'est ressuscité. Donc, en ce moment-là, vous avez une religion avec un prophète mort. Vous n'avez qu'une simple religion. Et vous avez amené le christianisme à la dimension de religion. Le christianisme n'est pas une religion. Si le christianisme est une religion, son prophète Jésus aussi est mort. Je viens de l'islam, mon papa, je pratiquais l'islam, je connais le Coran.
Si Jésus est un simple prophète, et qu'actuellement en Occident, vous tombez dans ce piège-là, vous voulez ramener Jésus comme vous voulez le comparer à Confucius, à Bouddha, à Mohamed, vous voulez le comparer, c'est pourquoi votre christianisme ne va pas de l'avant. Votre problème en Occident, c'est ça. Vous croyez que c'est un fils de Dieu comme ça, oui, mais en réalité, c'est pourquoi vous dites toutes les religions s'équivalent. On a le même Dieu. On n'a pas le même Dieu. On n'a pas le même Dieu. Écoutez, je vous dis ça, si vous voulez vous croire, on n'a pas le même Dieu. Si les gens vous disent que Jésus était un simple prophète, qu'il n'est pas ressuscité, il n'est pas mort pour vos péchés, et on vous dit on a le même Dieu, et vous dites oui, vous venez de poser un acte terrible contre Dieu. Si vous voulez faire plaisir aux gens de votre bureau, et vous dites oui, on a le même Dieu, vous dites oui, on a le même Dieu, alors, donc, vous avez renié Jésus. Il faut que vous ayez le courage de vos opinions et de votre croyance. Ayez le courage. On veut ramener Jésus à une religion. On a amené le christianisme à une religion. Et vous êtes tombé dans ce piège, vous acceptez que le christianisme est une religion. Si c'est une religion, tous les fondateurs de religion ont une tombe. Et leurs ossements sont là-bas. Le christianisme est le seul où on dit il n'est pas ici, il est ressuscité. Aucun prophète n'a dit, aucun. J'ai lu les livres de Confucius, j'ai lu les livres, tous ces livres-là. Je me suis renseigné. Pour être chrétien, je voulais être sûr que je ne suis pas en train de me tromper. Aucun n'a dit, chacun vous a dit, après votre mort, Dieu fera ça. Après votre mort, Dieu fera ça. Mais quand je suis arrivé à Jean 14, verset 6, en tant que musulman, je me suis arrêté, Jean 14, verset 6, qui me dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Dans les autres livres religieux que j'ai lus, aucun prophète n'a dit cela. Personne n'a pu dire. Ils ont dit, il y a des chemins. Et encore, après la mort, voici un qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Je me suis arrêté, j'ai dit, attention, ou cet homme-là est un fou, ou ce qu'il dit est vrai. Je me suis arrêté et je devais prendre une décision. J'ai regardé ce verset dans ma chambre, j'ai posé, j'ai tourné le dos, je suis revenu lire encore. Non, écoutez, ce n'est pas de l'amusement, c'est ça qui a fait le déclic dans ma vie. Et c'est ça que vous trouvez que c'est étroit. Et c'est même les évangéliques, vous trouvez que c'est étroit. C'est trop étroit, on est trop étroit, on est sectaire. Mais Jésus le christianisme a commencé comme une secte. Oui ou non? On l'appelle la secte de qui? La secte de qui? Du Nazaréen. Ça veut dire quoi? Vous ne voulez pas, vous voulez être dorloté par tout le monde. Vous voulez que tout le monde dise on a la même religion, vous savez, nous sommes ouverts. Vous ne voulez pas être étroit. Jésus a parlé du chemin quoi? Chemin large et le chemin étroit. Et quand on le suit, on est sur quel chemin? Alors, vous ne voulez pas suivre le chemin étroit. Vous voulez faire des compromis avec les gens. Vous voulez dire aux gens que nous sommes pareils. Vous n'avez pas ce courage-là. C'est pourquoi au temps convenable, quand vous l'appelez, il ne vient pas. Si c'est un prophète, tous les prophètes sont morts. Vous avez déjà vu dans les autres religions, on prie au nom d'un prophète? Hein? Il faut que vous ayez le courage. Vous devez être l'avocat du christianisme. Vous devez être l'avocat de Christ Jésus. Il dit, il est le chemin. L'article définit le. Il n'a pas laissé l'initiative à quelqu'un pour dire, je suis un des chemins. Tous les chemins mènent à Rome. Mais pour au ciel, il y a un seul chemin, c'est Jésus-Christ. Vous entendez? Si vous voulez accuser moi de sectaire, mais ce n'est pas un problème. Je resterai basé sur la parole. Je n'aurai pas peur de vos yeux ni de vos regards. Jamais je ne fléchirai devant qui que ce soit. Ni devant les yeux roux de Satan, ni devant vos yeux blancs.
Je ne ferai pas de compromis. Jésus dit, il est le chemin. Personne ne peut aller au Père. Dans le ciel, il n'y aura aucun membre d'aucune religion qui n'a pas accepté Jésus. Il n'y aura pas. Si c'est ça que vous appelez sectaire là, je suis sectaire. Dans le ciel, il n'y aura personne d'aucune religion. Et même, il n'y aura même pas de chrétiens qui n'ont pas accepté que Jésus est réellement ce qu'il dit qu'il est. Les journaux n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas mon problème. Je n'ai pas peur des journalistes. C'est que je sais. Jésus dit, nul ne peut aller au Père que par moi. Il dit, je suis la porte. Ok. C'est pourquoi Dieu ne t'honore pas quand tu as besoin de lui. Dieu honore ceux qui l'honorent. Voici pourquoi les disciples d'Emmaüs ne pouvaient pas le reconnaître. Comment peux-tu reconnaître quelqu'un qui est un prophète? Le prophète est où? Dans son tombeau. Et celui qui est là n'est pas un prophète et le ressuscité. Comment ils pouvaient le voir? Leurs yeux étaient fermés. Leurs yeux étaient fermés. Quand tu dis Jésus, tu es en train d'appeler qui? Le problème est là. Quand tu dis Jésus, quand tu dis Jésus là, tu es en train de parler à qui? Je ne sais pas. Quand tu l'appelles là, tu parles à qui? Réfléchis bien. Si tu parles à celui qui est la vie, et tu l'appelles, il ne te donne pas la vie, tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Tu es en train d'appeler quelqu'un au hasard. C'est pourquoi il a dit, tous ceux qui me diront Seigneur, Seigneur, n'entreront pas. Ils ont beau m'appeler Jésus, Seigneur, ils n'entreront pas. Ce sont ceux qui ont la révélation. Je ne parle pas du paradis, hein? Non, n'entreront pas dans la manifestation du royaume des cieux sur la terre. C'est-à-dire, ils resteront. Le grand Jean-Baptiste n'est jamais entré. Jean-Baptiste était à la porte du royaume. Et Jésus a dit, le plus petit qui est né de nouveau dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Alors que Jean-Baptiste est le plus grand des prophètes. Jean-Baptiste est plus grand qu'Élie, il est plus grand qu'Ésaïe, il est plus grand que Moïse. Alors écoutez ce que la révélation que Jésus vous donne. Si Jean-Baptiste, tous les prophètes, Jean-Baptiste est la tête de tous les prophètes d'Abraham, c'est le plus grand. Et si dans le royaume, ceux qui sont nés dans le royaume, le plus petit est plus grand que Jean-Baptiste, il est plus grand que qui? Vous êtes plus grand que qui? Vous êtes plus grand que qui encore? Vous êtes plus grand que qui? Mais la plupart du temps, vous ne croyez pas. Vous croyez à Abraham, Moïse, et vous ne croyez pas Jésus. Parce que vous êtes enfant de Dieu. Moïse n'était pas enfant de Dieu. Tu es serviteur. Lis la Bible. Ésaïe n'était pas enfant de Dieu. Tu es serviteur. Parce qu'ils n'ont jamais connu le sang de Jésus. Ils n'ont jamais été rachetés par le sang. Dans la maison, dans le naturel, le fils du président est supérieur au premier ministre. Parce que le fils du président rentre dans les chambres, rentre partout. Le premier ministre, on le reçoit au salon. Et le jour qu'on veut, on l'enlève, on le change. C'est ça. Non, vous vous méprisez vous-même. Vous croyez que vous êtes dans une religion. Quand je vous regarde, je dis, mais est-ce qu'ils croient quoi? Ils croient qu'ils sont dans une religion. Et c'est pourquoi l'intelligence n'est pas renouvelée. La mentalité du royaume ne s'est pas installée pour beaucoup d'entre nous. On ne croit pas à la réalité. Il y a longtemps, quand le président Kennedy était au pouvoir, avant qu'il meure, il était en cabinet, conseil de cabinet avec ses ministres, à la maison, donc à la Maison Blanche. Son petit enfant, il était petit à l'époque, John. Il était dans la cour de la Maison Blanche. Vous savez, c'est maintenant qu'on a essayé de mettre un mur. Sinon, à la Maison Blanche, il n'y a pas de mur. C'est exposé comme cela. Donc, le petit enfant jouait sur la pelouse. Il y a un citoyen américain qui tournait depuis le matin là-bas, qui voulait voir le président. Le petit John avait environ 9 à 10 ans. Il a vu cet homme-là qui roulait, qui allait. Après, il est parti le voir. Il dit, monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, non, lui, il vient d'un État, il voulait voir le président, il a un problème, c'était un fermier. Alors, on lui a fait ça, on a dit que seul le président peut résoudre ce problème-là. Et John a dit, le monsieur a dit, il veut voir le président. John a dit, tu veux voir papa?
Non, je vous donne ces choses naturelles que vous comprenez. La vérité naturelle et la vérité spirituelle vont de pair. Si vous comprenez les deux vérités, vous serez affranchis. L'homme tremble, il veut voir le président. L'enfant dit, papa. Tu vois papa? Il dit oui. Il dit ah bon? L'enfant a couru. Écoutez, c'est soit dans les journaux en Amérique. L'enfant a couru, il est allé, il est rentré. Quand il a trouvé son papa avec ses ministres, il a sauté sur les pieds de son papa, il s'est assis. C'est normal, oui ou non? Est-ce que le premier ministre peut sauter sur les pieds Non, je vais vous parler cœur à cœur. Je vais enlever les choses, les erreurs que vous avez dans votre pensée sur vous-même. Pas vous vous méprisez, vous pensez que vous êtes pauvre petit pécheur. C'est ça. Quand il a sauté, il dit, papa, je vais te dire quelque chose. John Kennedy a dit à ses ministres, bon, attendez-moi 5 minutes, mon petit veut me parler. Il a renvoyé le conseil des ministres pour 5 minutes. À cause de qui? De John. Et l'enfant a dit à son papa, il dit, papa, il n'a pas dit monsieur le président, hein. Il dit, papa, j'ai mon ami qui veut te voir. Il est au dehors là-bas. Il dit, c'est mon ami, c'est mon ami. Le président dit, ah bon? Mais est-ce qu'il a demandé une audience? Et l'enfant dit, papa, c'est mon ami, il veut te voir. Le papa, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, va le chercher. Il est parti, il est sorti aller prendre la main du fermier. Il est rentré. Les gardes voulaient parler. Les gardes disent, non, c'est mon ami, hein, je veux voir papa. Il a franchi toutes les étapes de la Maison Blanche que dans le bureau ovale. Le monsieur est rentré. Quand il a exposé son problème a été résolu. Vous voyez la différence entre les fils et les serviteurs? Les ministres sont des serviteurs de l'État. Mais le fils n'est pas serviteur, il est fils du président. Les fils de Dieu et les serviteurs sont différents. Si vous vous comportez comme serviteur, vous êtes un esclave. Vous avez une mentalité de serviteur. Vous attendez une rémunération, alors que les enfants dépendent de la grâce. C'est ça la vie chrétienne. Quand j'ai compris ça il y a 25 ans, ma vie a changé. J'ai lutté pendant 10 ans. J'ai fait tout. J'ai fait les États-Unis, cherchant les grands hommes de Dieu pour qu'ils m'enseignent, pour qu'ils prient pour moi. Ils ont tous prié pour moi. Tous les grands hommes de Dieu, des démons Chakaran, les Béni In, les Maurice Cerulo, ils ont tous prié pour moi. Et je suis tombé, j'étais comme sourd. Je m'arrêtais comme ça. Oui. Et quand je venais au Burkina Faso, ma femme dit alors, mais tu as l'onction maintenant? Je dis, j'ai l'onction. Hein? J'ai l'onction. Mais 10 jours après, ça s'évapore comme il n'y a plus d'onction. Je dis à ma femme, je vais voyager. Elle dit, tu vas où encore? Il dit, mais il faut la puissance. Power. Il faut power. Oh. Mais madame, tu ne comprends pas, il faut power. C'est ça qui fait le ministère. Il dit, ok, mon mari, comme ma femme elle ne me créait pas de problème, il dit, il faut aller. Et un jour, je suis venu, malgré tout cela, elle m'a dit, mon mari, assois-toi. Quand ma femme dit ça, c'est chaud. Hein? Elle dit, viens, assois-toi. Il dit, ok. Elle dit, Dieu n'est pas au Burkina. Il me dit, au Burkina, oui. Alors, tu es en train de courir partout là. Est-ce que Dieu est absent au Burkina? Il dit, non. On dirait que la femme là est devenue intelligente. Hein? C'est ça. Les hommes ne croient pas à leurs femmes. Ça, c'est tous les hommes, dans un premier temps. Elle m'a dit, Dieu est ici. Il faut prier Dieu ici, là. Et tu vas voir. Alors, donc, quand on a dormi la nuit, le matin de bonne heure, je me suis réveillé vers 5 heures. J'ai pris ma Bible. Je suis sorti sur la pointe des pieds de ma chambre pour qu'elle ne sache pas que j'obéis à sa parole. Les hommes ne veulent pas obéir aux paroles. Ouais, c'est ça. Je suis sorti sur la pointe. Et je suis allé dans le salon, là où il y a la bibliothèque, les livres. Dans un coin, j'ai mis ma Bible et je me suis agenouillé dans ce petit coin-là. J'ai dit à Dieu, ma femme a dit que tu es ici. Et j'ai voyagé dans le monde entier, j'étais cherché. Pourtant, ma femme dit que tu es ici. Écoutez-moi, Dieu est mon témoin. 5 minutes seulement, la présence de Dieu est descendue dans ce petit coin
de mon salon. La présence de Dieu est descendue fortement. Et j'ai commencé à avoir des larmes. Mais j'ai dit, j'ai gaspillé mon temps, mon argent à faire le tour du monde alors que Dieu est ici. Ça a changé ma vie. J'avais une autre mentalité, pas la mentalité du royaume. C'est ça qui nous crée des problèmes. Nous avons nos propres pensées. Dieu dit dans Ésaïe 55, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos pensées sont loin. Nous ne pouvons pas toucher Dieu avec nos pensées. C'est impossible, frère. Nos pensées doivent se soumettre aux pensées de Dieu. Quand deux verbes se suivent, le second se met en quoi? Si vous êtes un verbe, Dieu est un verbe. Si vous ne venez pas à l'infinitif, vous ne pouvez pas collaborer avec Dieu. C'est pourquoi ils avaient leurs idées arrêtées. C'était un simple prophète. C'est ça. Ils ont leurs idées arrêtées. C'était un simple prophète. Et il est avec eux, il dit, c'était un simple. Ils lui font une leçon. C'était un simple prophète, un grand prophète. Et la suite, frère. Et ensuite, il dit comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Vous voyez bien? Verset 21, nous espérions, vous entendez leurs paroles, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Est-ce qu'ils ont parlé de péché ici? Est-ce qu'ils ont parlé de salut? Aucun ne croyait que la crucifixion était sur le salut. Aucun. Ils voyaient en Jésus un libérateur de Rome. Quel est libéré de Rome? Le problème est là, quand tu penses à Jésus, là, qui tu vois? Le problème est là. Tu es chrétien, je n'ai pas dit que tu n'es pas. Ça, c'est les disciples de Jésus. Regardez leur raisonnement. Je n'ai pas dit que tu n'es pas chrétien. Mais pourquoi tu es triste? Pourquoi tu n'as pas la joie? Pourquoi tu es abattu quand tu as des problèmes? Parce qu'ils ont leur pensée. Leur pensée, c'était que Jésus était le libérateur. Il devait libérer Israël de l'emprise de Rome. Nous espérions, voilà. Nous espérions que ce serait lui. Mais avec tout cela, vous voyez bien, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses sont passées. Troisième jour. Ils ont oublié qu'il leur avait dit que le troisième jour, il va. Ils ont oublié. Et il est vrai, vous voyez encore, que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Vous voyez bien? Ouais, ces pauvres femmes-là. Vous voyez encore? Eh bien, ils sont partis, ils ont dit que Jésus est vivant. Un homme qui est un prophète. Comment un prophète peut être vivant? Ils nous ont étonnés, ils nous ont troublés. Personne ne croyait à la crucifixion, personne ne croyait à la résurrection. Si vous ne croyez pas à la crucifixion, vous n'êtes pas mort, vous ne pouvez pas ressusciter. Vous êtes devenu chrétien par quelle porte? Vous êtes devenu chrétien là, vous êtes chrétien, vous êtes entré par quelle porte? La porte de la crucifixion? Si vous n'êtes pas entré par là, si vous n'avez pas compris ça, je comprends pourquoi vous luttez avec la résurrection. C'est pourquoi la vie nouvelle n'est pas réelle. Vous êtes en train de pleurer, vous êtes en train de jeûner, frère, rien. Est-ce que Lazare a jeûné pour être ressuscité? Non. C'est important que vous compreniez. Tant que vous n'avez pas compris qui est Christ, le Christ crucifié, le Christ enseveli, le Christ ressuscité, votre vie chrétienne reste artificielle. Elle reste artificielle. Vous avez une bonne religion. Vous avez une bonne religion chrétienne où Christ est au milieu, simplement comme un chef religieux que vous de temps en temps, vous exaltez. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, quand on regarde, tout le problème, c'est que Jésus, on ne croit pas, c'est pourquoi Jésus était un simple bébé. Il est né, le divin enfant, jouer au bois, résonner. J'ai appris ça quand j'étais musulman. Non, vous voyez, j'ai chanté ce cantique quand j'étais musulman. Je le chantais aussi bien que ceux qui chantaient. Donc ça veut dire qu'on peut apprendre des choses sans connaître. J'étais à l'école primaire, j'avais 6 ans. Et comme j'étais musulman, j'aimais tellement les cantiques chrétiens, je me suis caché à aller à l'église catholique, à la messe de minuit, à Noël et à Pâques. Je me cachais. Mais si mes parents savaient ça, j'avais des problèmes. Je me cachais avec les amis, on partait. Et nous, on s'asseyait là, j'étais à l'école primaire. Je les entendais chanter. C'est là-bas que j'ai appris. Il est né. Puis les anges dans nos... J'ai chanté ça parfaitement, mais sans rien comprendre.
Donc on peut apprendre des choses dans la tête sans vivre. Et il a fallu 20 ans plus tard que je devienne chrétien et que je sache que le divin enfant, mais pourtant pour moi c'était un simple bébé. Alors beaucoup de chrétiens aujourd'hui, une catégorie de chrétiens ont un Jésus bébé. D'autres ont un Jésus dans le tombeau. D'autres ont un Jésus prophète. D'autres ont un Jésus qui guérit seulement les malades. Jésus a guéri les malades même avant qu'il n'ait sauvé quelqu'un. Ils n'ont qu'un Jésus guérisseur. Simplement. Ils ont un Jésus qui fait des miracles. Mais ça ne sauve pas personne, ça ne change pas la vie de quelqu'un. Il a fait des miracles devant Pierre. Pierre l'a renié. Il dit, je ne le connais même pas. Pierre a marché sur l'eau avec Jésus. Mais quand on a dit, tu fais partie de ces... Il a juré, je ne le connais pas. Il dit, ouh, 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 ouh. Comme vous avez crié aux réunions là. Il a crié comme ça, il dit, je ne le connais pas. Vous imaginez? Je ne le connais pas. Pierre, ce n'est pas toi qui as fait des miracles avec Jésus? Oui, oui, mais je ne le connais pas. Si vous basez sur les miracles, les prodiges, vous n'allez jamais le connaître. Jamais. Le même Judas a chassé des démons. C'est le même Judas qui l'a vendu à 30 cycles. Aucun des disciples, tous ceux qui ont fait des miracles, là, qui ont chassé les démons, quand on a arrêté Jésus, personne ne l'a défendu. Donc, votre ministère de guérison des miracles n'a pas d'importance si vous n'avez pas connu Jésus crucifié, enseveli et ressuscité. S'il vous plaît, reprenez toutes ces choses-là, vous allez voir. Je n'ai pas dit que les miracles ne sont pas bons. Je n'ai pas dit que les guérisons ne sont pas bonnes. Mais j'ai dit, si votre vie est basée sur ça, vous allez avoir des problèmes avec Dieu. Ces disciples-là ont vu tout ça. Ces disciples ont vu tous ces miracles. Mais ils ne croient pas. Ils ne croient pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais vu Christ tel qu'il était. Et allons-y rapidement pour terminer. Verset 25, Jésus va réagir maintenant. Regardez bien ce qu'il dit. Alors Jésus leur dit, ô homme sans... Ô homme sans intelligence. C'est terrible. Hein? Vous n'avez pas l'intelligence spirituelle. Il dit, mais comment ça? C'est pourquoi Paul dit, dans Romains 12, 2, que nous devons renouveler notre intelligence. Et si on la renouvelle, qu'est-ce qui va se passer? On va connaître la volonté de Dieu. Et il y a 3 aspects dans la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. 3 choses quand on connaît la volonté de Dieu. Quand on connaît la volonté de Dieu, les bonnes choses arrivent, les choses agréables et les choses parfaites. Mais si on ne connaît pas la volonté de Dieu, par notre intelligence n'est pas renouvelée, il n'y a ni des bonnes choses, ni des choses agréables, ni tout ce qui nous arrive est désagréable. Tout ce qui nous arrive est mauvais. Tout ce qui nous arrive est imparfait. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens pleurent quand ça ne va pas, ils quittent l'église. Ils n'ont jamais eu le renouvellement. Jésus dit, ô homme sans intelligence. Jésus est ferme. Il ne condamne pas. Mais il fait une observation. Ô homme sans intelligence. Voici ce qui nous bloque. Le manque d'intelligence spirituelle. Premier blocage des chrétiens. Deuxième élément, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Donc la parole de Dieu. L'intelligence n'est pas renouvelée et le cœur refuse de croire. Le cœur est lent. Quand on dit Jésus fait ça, on vient, on écoute, on est lent. Le cœur refuse de s'aligner sur la parole de Dieu. Le cœur est lent à croire la parole. Parce que le cœur regarde, le cœur aime les choses artificielles, mais il ne veut pas les choses profondes. Voici les 2 obstacles majeurs de la vie des chrétiens aujourd'hui. Le manque d'intelligence renouvelée et le fait que le cœur est lent à croire. Et il continue, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses? Le Christ, vous voyez bien? Et ils ont dit prophète, lui dit le Christ, ça veut dire quoi? Donc il utilise le terme le Messie, qui est au-delà du prophète. Le Christ souffrit ces choses et ensuite il dit et qu'il entra dans sa gloire et commençant par Moïse, ça veut dire les 5 livres de Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Alors, il a pris toutes les Écritures allant de Genèse jusqu'à Malachie et il a expliqué Christ, qu'est-ce qu'il est, comment il va naître. Quand il a pris Ésaïe 7,
Isaïe 9, il a pris Michée, il a pris Malachie, il a pris Amos, il a pris les psaumes, psaume 22. Il a pris tous ces passages-là. Donc cela veut dire que si vous voulez connaître Christ et vous ne sondez pas les Écritures, vous ne le connaîtrez jamais. Ce n'est pas en allant écouter les prédications que vous allez connaître Christ. Le prédicateur a pour but de vous diriger vers Christ. Le prédicateur est un panneau d'indication qui dit Genève est à 20 km. Ça veut dire que le panneau d'indication, le panneau vous dit que Genève, vous êtes dans la bonne direction, Genève se trouve à 20 km. Mais c'est vous qui devez aller. Ce n'est pas le panneau qui va vous amener à Genève. Le panneau vous a indiqué. Le pasteur vous montre que Jésus est là-bas. Et vous devez aller vous-même. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas la prière du pasteur qui peut vous révéler Jésus. C'est vous. Il a commencé par les Écritures. Il dit, vous sondez les Écritures. Il a fait sonder les Écritures. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin, et il entra pour rester avec eux. En réalité, ils ont su que quelque chose, cet homme-là, c'est un homme spécial. Jusqu'à présent, ils ne l'ont pas reconnu. Hein? Ils ont écouté sa parole, ils sont contents, mais ils ne l'ont pas reconnu. Et regardons maintenant la fin, frère. Il entra. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Ah, vous voyez le pain encore. Vous voyez le corps. Quand il a rompu cela, je vous ai dit hier, la Sainte Seine. Quand il a rompu cela, le corps, et qu'est-ce qui s'est passé? Et leurs yeux s'ouvrirent. Leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Il disparut. Leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent. Voici notre message de ce matin. Seigneur, ouvre nos yeux. Ouvre mes yeux pour que je te connaisse et te reconnaisse. Ouvre mes yeux que je vois le ressuscité tel qu'il dit qu'il est. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux, Seigneur. Et ils ont commencé à dire. Et ils se dirent l'un à l'autre. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Vous voyez bien, combien de fois on voit les Écritures? Les Écritures, les Écritures, les Écritures. Les Écritures sont le moyen pour vous exposer. Quand vous lisez les Écritures, le Saint-Esprit vient et révèle les Écritures. Mais lorsque votre Bible est fermée, vous dites à Dieu, je n'ai pas envie de te connaître. Si vous avez la Bible fermée en permanence, vous ne connaîtrez jamais Dieu. Car c'est les Écritures que le Saint-Esprit utilise pour vous parler. Et si vous refusez les Écritures, si vous ne lisez que la Bible une fois par semaine ou de temps en temps, quand vous avez un problème pour vous calmer, alors, frère, vous avez des problèmes. Vous mangez 3 fois dans la journée. Et ensuite, entre les 3 fois, vous prenez encore des casse-croûtes, vous prenez toutes sortes de choses. Dieu ne vous demande pas de lire la Bible 3 fois par jour. Dieu vous demande de prendre un temps dans sa présence, de sonder les Écritures, pour que les Écritures vous parlent. Quand ils parlaient par les Écritures, leur cœur brûlait. Leur cœur brûlait. C'est-à-dire que leur cœur n'était plus mort. La tristesse a commencé à partir. Leur cœur a commencé à se réveiller. C'est cela les Écritures. Et alors, quand ils ont dit cela, vous voyez bien, se levant à l'heure même, ils n'ont même plus mangé. Parce qu'ils sont tellement remplis d'une paix qu'ils ont reconnu Christ est ressuscité. Ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem et trouvèrent les 11 disciples et ceux qui étaient avec eux assemblés. Et disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon et il racontait ce qui leur avait été arrivé en chemin et comment il avait reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous, saisis de frayeur et d'épouvante. Ils ne croient pas, ils sont saisis de frayeur et d'épouvante. Frères, ils sont saisis de frayeur et d'épouvante. Alors ce matin-là, vous êtes saisis de frayeur et d'épouvante ou bien, frères, croyez-vous qu'on va s'arrêter là? Croyez-vous que le Seigneur, s'il est ressuscité, comment avez-vous expérimenté cette résurrection?
le Christ ressuscité est en vous. Et la Bible dit dans Romains 8, verset 11, que si le Dieu qui a ressuscité Christ par son esprit, si cet esprit habite en vous, la vie de résurrection de Christ est en vous. Et cette vie de résurrection est au-delà, va au-delà des lois naturelles. Frère, cette vie de résurrection est supérieure. Regardez Jésus quand il est ressuscité, il passe à travers les murs. Brusquement, il est là, il est de l'autre côté. C'est une vie surnaturelle. C'est la vie du ressuscité dont nous avons besoin et qui est en nous, mais qui est simplement de façon latente dans beaucoup de gens. Cette vie du ressuscité est endormie dans beaucoup d'entre nous. Nous avons un christianisme simplement de rites, de choses, mais pas de vie. C'est comme si Christ était endormi en nous. Il faut le réveiller. C'est comme dans la barque. Quand il traversait le fleuve, il y a eu la tempête. Christ était endormi. Mais les disciples n'ont jamais été conscients que celui qui était endormi là était celui qui avait créé la mer, était celui qui avait créé les vents, et que les vents ni la mer ne pouvaient engloutir cet homme qui a endormi. C'est pourquoi il s'est levé, ils l'ont réveillé. Vous voyez bien? Quand ils l'ont réveillé maintenant, ils ont su qui il était. Si vous ne laissez pas que le Saint-Esprit réveille le Christ ressuscité en vous, vous serez dans une barque, dans une tempête, et vous allez vous effrayer. Jésus, le maître, était là dans la barque, mais ils avaient peur. Et ils ont commencé à l'accuser. Tu ne t'inquiètes pas de notre vie? Pourquoi vous pleurez? Vous pleurez pourquoi? Parce que le Christ ressuscité qui est en vous, et il est endormi. Il faut que le Saint-Esprit le réveille. Mais quand ils l'ont réveillé, Jésus dit, mais il a dit, parlez au vent. Il dit, calme-toi. Il a dit à la mer, couche-toi. Il a dit, mais où est votre foi? Ça veut dire, en qui avez-vous placé votre foi? La mer ou moi? Ce matin, le Christ ressuscité est en vous. Vous êtes devenu chrétien. Il est en vous depuis 15 ans. Et depuis 15 ans, il est endormi dans votre barque. Vous affrontez vos tempêtes par vos propres forces. C'est pourquoi vous êtes triste. Vous affrontez vos problèmes, vos soucis. Vous affrontez vos tribulations par vos propres forces. Pierre était un pêcheur de poissons. Il connaissait les tempêtes. Mais des tempêtes qu'il ne pouvait pas contrôler. Dans votre vie, il y a tellement de tempêtes familiales. Et ces tempêtes-là ne sont pas faites pour vous détruire. Si vous êtes consciente que Christ est ressuscité en vous, si vous demandez afin que le Saint-Esprit manifeste ce Christ-là, vous allez commencer à comprendre qu'il y a un nouveau royaume qui est en vous. Il y a une nouvelle vie qui est en vous. Il y a une nouvelle puissance qui est en vous. Il y a une nouvelle réalité qui est en vous. Vous allez devenir participant de la vie divine. Vous savez avec certitude, frère, que vous savez qui vous êtes. Vous savez que celui qui est en vous, il est plus grand. Ce n'est plus un slogan que vous dites quand vous chantez. Non, c'est devant les problèmes que vous le savez. Saül n'a jamais su que celui qui était avec lui était plus grand que Goliath. Il a fallu que David vienne et que David dise, c'est au nom du Dieu qui est avec moi là. Le Dieu n'était pas visible. Mais David sait qu'il est avec lui. Il a tué Goliath. Alors ce matin, là, frère, Christ est en vous. Quel Christ? Le ressuscité? Mais qu'allez-vous faire de lui? Ça dépend de vous. Il est très poli, il ne va pas vous obliger. Mais si ce matin, vous pouvez lui dire, Seigneur, oh, je ne t'ai pas reconnu. Tu as cheminé avec moi pendant des années. Parfois, je sentais ta présence, mais je ne croyais pas que tu étais là, comme les disciples d'Emmaüs. Mes yeux étaient empêchés de te reconnaître. Dans des situations, j'ai vu que tu as intervenu, mais je n'étais pas conscient. Mais ce matin, ouvre mes yeux, Seigneur. Illumine les yeux de mon cœur afin que je contemple ta présence. Seigneur, donne-moi de réaliser ta présence effective en moi et avec moi. Donne-moi de réaliser que le Christ ressuscité vit et demeure en moi. Baissons la tête maintenant. On va supplier ce Seigneur ce matin qu'il se révèle à vous. 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 Pourtant, il est présent ici maintenant. Il est présent ici maintenant. Il est présent ici. Je vous dis qu'il est là. Le Christ ressuscité se tient au milieu de nous ce matin, ici, présentement. Alléluia. Frère, ce n'est pas de l'élucubration, ce n'est pas de l'illusion, ce n'est pas de la manipulation. Le Christ ressuscité est ici, présentement, maintenant même. Maintenant, il est là. Oh Dieu, ouvre leurs yeux.
Ouvre leurs yeux. Saint-Esprit, ce matin, illumine les yeux de ce peuple. Ils ont cru à un Christ, mais qui n'est pas réel pour beaucoup d'entre nous. C'est un Christ simplement historique. C'est un Christ religieux. C'est un Christ du christianisme, mais pas le Christ de Dieu. Pas le Christ crucifié, enseveli et ressuscité. Esprit de Dieu, illumine leurs yeux ce matin. Illumine leurs yeux spirituels. Pas leurs yeux physiques. Ils voient déjà la lumière physique avec leurs yeux. Ils voient le soleil avec leurs yeux. Ils voient la neige avec leurs yeux. Mais tu es réel ce matin. Ô Saint-Esprit, manifeste ta présence. Manifeste ta présence. Manifeste ta présence. Illumine leurs yeux. Qu'en quittant cette conférence, cette convention de Pâques, ils partent avec un Christ qui est totalement ressuscité. Qu'ils partent avec un Christ qui est totalement exposé, découvert, qu'ils l'ont reconnu et qu'ils marchent dans la certitude, qu'ils marchent dans l'assurance, qu'ils marchent dans la vérité. Père, je te remercie pour tout cela ce matin. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Père, oh, révèle maintenant même que certains d'entre eux puissent voir la réalité de Christ présent ici. Qu'ils ouvrent leurs yeux, qu'ils voient la réalité de Christ présent. Qu'ils voient la réalité des anges présents maintenant ici, Père. Qu'ils voient que ce jour de la résurrection, les anges étaient dans le jardin. Les anges ont parlé ces choses-là. Que ce matin, ouvre leurs yeux, Père. Ouvre leurs yeux ce matin. Et que certains même reçoivent la guérison maintenant par ce Christ ressuscité. Que ce Christ ressuscité touche leur corps, touche leur vie. Que ce Christ ressuscité change leur mentalité, leur donne la mentalité du royaume. Père, je te remercie ce matin pour cette grâce et cet amour-là. Sois béni et sois loué. Sois glorifié et sois exalté, Père. Merci. Dites avec moi, Seigneur Jésus, j'ai cheminé avec toi sur le chemin d'Emmaüs. Parce que je ne comprenais pas la réalité de ta résurrection. Je l'ai lu dans la Bible. Je l'ai entendu prêcher par tes serviteurs. Mais je n'ai pas laissé le Saint-Esprit, le seul qui est capable de me donner la vraie révélation, de parler à mon cœur. Oui, j'ai accepté le fait de la résurrection, mais sans révélation. Mais tu as dit que sans révélation, ton peuple périt. Et c'est pourquoi ma vie est triste. Je suis souvent triste comme les disciples d'Emmaüs. Je ne comprends pas pourquoi tu n'es pas réel. Mais ce matin, Seigneur, enlève les écailles de mes yeux spirituels. Ouvre mes yeux spirituels. Ouvre mon intelligence. Et donne à mon cœur d'être prompt à croire ce que les Écritures disent. Car c'est le Saint-Esprit lui seul qui est capable de me donner cette révélation. Et je crois ce matin, Père, qu'en tant que ton enfant, tu m'as dit de te prier, de t'invoquer, et que tu me répondras, que tu m'annonceras des choses cachées, des choses grandes, des grandes choses, et que tu me les donneras. Père, je te remercie ce matin, car je suis ton enfant. Et en tant que ton enfant, j'ai droit à ce que tu me révèles les choses qui t'appartiennent. Car je ne suis pas serviteur ni servante. Je suis fils et fille du roi. Je suis héritier et héritière avec Christ. Je veux connaître mon Seigneur dans sa plénitude. Illumine les yeux de mon cœur. Parle-moi, Seigneur, dans les jours à venir. Quand je vais ouvrir ta parole, qu'elle devienne vivante, qu'elle devienne esprit et vie, que je découvre le Christ crucifié, enseveli, ressuscité, glorifié et qui revient bientôt. Père, je te remercie pour cette révélation au nom de Jésus. Amen.